Alors, ça semble très compliqué comme ça, la rétro-olfaction, mais ça l'est pas du tout. En fait, c'est la capacité à percevoir le goût par l'odorat, car 80% des capteurs olfactifs se trouvent en fait dans la gorge, dans la bouche, et du coup, on peut aromatiser l'eau grâce à cette faculté-là. Ce qu'on vend, on vend un produit, une gourde, et des capsules qu'on appelle des pods qui viennent aromatiser votre eau, sans sucre, sans ajout artificiel. En fait, c'est la boisson la plus saine que vous pouvez trouver sur le marché des boissons aromatisées à l'heure actuelle. Donc, je vais vous présenter... Alors, il faut que je sois à l'aise. Donc, l'alignement de la stratégie créateur avec les objectifs business. Pourquoi ? Parce que AirUp, en fait, on travaille principalement sur du D2C, donc on fait un focus sur des communications digitales et avec un canal bien particulier qui est du coup la stratégie créateur. J'ai un petit agenda à vous présenter. Donc, d'abord, les défis d'un canal de communication en constante évolution, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi je vais parler. Ensuite, on va voir l'alignement d'une stratégie créateur marketing avec l'entonnoir de conversion qui est en fait le modèle marketing qu'on suit chez AirUp. Et notre base case, qui était du coup le case AirUp X Inoxtag, l'ascension de l'Everest. Comment est-ce qu'on a fait une collaboration full funnel, une collaboration avec succès. Sur les défis d'un canal de communication en constante évolution, pour rappel, pour les entreprises qui travaillent du coup avec le créateur marketing, c'est assez compliqué parce que ce canal est en constante évolution. Il y a plusieurs facteurs de cette évolution. C'est l'évolution des plateformes. Donc, quelles sont les plateformes les plus tendances ? Quelles sont les plateformes clés du moment sur lesquelles il faut communiquer ? Par exemple, on va voir que TikTok a énormément évolué. Avant, on trouvait une target cible en dessous des 18 ans. À l'heure actuelle, en fait, c'est une plateforme où ça réunit quand même des gens entre 18 et 35 ans. Donc, comment en fait se positionner sur des plateformes et justement s'adapter le plus rapidement possible par rapport aux évaluations de ces évolutions de plateformes. La variation des formats, donc sur les différentes plateformes, il y a différents formats, par exemple YouTube avec les shorts, les lives, les vidéos. Comment se positionner par rapport aux défis que représentent ces évolutions de formats. Il y a aussi l'innovation des concepts. Comment est-ce que nous, en tant que marque, on peut se positionner sur un concept que nous proposent les créateurs ? Est-ce que ces concepts sont tendances ? Est-ce que ces concepts sont clés ? On verra plus tard que, par exemple, Inoxtag, quand il nous a proposé l'ascension de l'Everest, bon, est-ce que 2h40 de vidéos YouTube sur l'alpinisme, ça va vraiment intéresser son audience ? C'était un premier doute qu'on avait au tout départ. Et enfin, les changements des attentes communautaires. Qu'est-ce qu'attend la communauté sur une plateforme versus sur une autre ? Par exemple, Twitch, où on a des communautés extrêmement matures et qui sont très réceptives à des contenus plus marques, alors que d'autres plateformes type TikTok, oui, il va y avoir des partages d'images de marque, mais ça va être beaucoup moins ciblé lower funnel. J'ai été assez rapide, mais du coup, je vais vous parler de la stratégie adaptée aux étapes de l'entonnoir de conversion. C'est un modèle qu'on utilise chez AirUp, mais elle est adaptable. C'est Content is Queen, donc il faut vraiment un équilibre entre le contenu, mais analytique et king. Donc c'est extrêmement important, avant de se positionner sur un contenu, de vraiment évaluer les chiffres clés derrière, les objectifs, et comment pouvoir mesurer en fait l'impact des contenus qu'on va faire. Je vais passer très rapidement sur l'entonnoir de conversion parce que j'imagine que vous le connaissez tous et je vais aller directement sur comment, chez AirUp, on a adapté cette stratégie de l'entonnoir de conversion. Sur ce qui est de la notoriété et de l'intérêt, donc vraiment sur véhiculer cette image de marque, rester en top of mind pour les marques qui sont bien établies et pouvoir faire face à nos compétiteurs. En fait, nous, on va choisir des créateurs de contenu avec un reach maximal sur notre target cible, mais aussi des créateurs qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Chez AirUp, on dit « bouscule l'ordinaire, excite the ordinary ». Donc, on va souvent choisir des créateurs qui véhiculent vraiment ces messages-là. On va faire également une veille média sur ces créateurs pour éviter de travailler avec des gens qui ne nous ressemblent pas ou qui pourraient être amenés à avoir eu des scandales. Donc, on fait extrêmement attention dans le choix de nos créateurs. Et ce qu'on va regarder, donc les méga créateurs et les seedings de micro créateurs avec une très très large portée.
sur ce deuxième point, je dirais qu'il faut faire quand même attention parce que en termes de contrôle de contenu produit, c'est beaucoup plus compliqué vu la taille des seedings. En général, on parle de 1000, 2000, 3000 créateurs. Donc c'est beaucoup plus beaucoup plus dur de contrôler le contenu fait. Mais ça permet quand même de toucher d'une manière très large votre target cible. Pour regarder l'impact que ça va avoir, on va regarder le CPM à court terme. Et puis à long terme, on va regarder avec nos enquêtes consommateurs qu'on produit tous les 3 mois, d'où viennent en fait nos clients, nos consommateurs, et on va intégrer du coup des réponses type tel créateur, tel contenu, pour être sûr de savoir grâce à qui ils ont pu nous connaître. Pour ce qui est de la considération, nous, on va beaucoup plus aller sur des plateformes et des créateurs avec des engagements extrêmement forts. Et où ils sont à l'aise avec la communication des bénéfices de notre produit. Donc plus du tout seulement de l'image de marque, mais directement une explication de produit. Notre produit chez Airup est assez compliqué à expliquer, donc c'est pour ça qu'on va essayer de trouver des créateurs qui sont très à l'aise avec ça, et des créateurs avec qui on a travaillé quand même depuis quelques temps, pour vraiment perdurer le message et faire en sorte de driver du trafic sur notre site. Là, ce qu'on va regarder en termes de KPI, ça va être l'engagement, on va regarder le CTR et le coût par session, pour pouvoir mesurer si cette présentation a été, enfin si ce contenu a été un succès. Et ensuite, pour la conversion, on va travailler avec des créateurs avec lesquels on travaille depuis longtemps. On va mettre en place un pack de contenu pour pouvoir analyser la réaction de leur communauté par rapport à notre produit. Et ensuite, on va évidemment regarder tout ce qui est CPR, ROI, finalement la même chose, pour pouvoir faire traquer les retours. Très vite, je vais vous parler du coup du cas Airup x Inoxtag, donc de la théorie à la pratique. Donc là, vous voyez Inoxtag sur l'Everest avec la petite gourde Airup. En fait, de ce projet qu'on a fait avec Inoxtag, on travaille avec lui depuis 2 ans et demi. Et à la base, on était placé que sur des contenus qu'on appelle des contenus entertainment. Donc c'est un peu le clown de l'internet, c'est la personne qui fait rire toute sa communauté. Et là, quand il nous a proposé ce projet de monter l'Everest, l'ascension de l'Everest, ça paraissait un projet assez risqué pour Airup. Risqué pourquoi? Pour le coût de production du contenu. Risqué parce qu'il risquait sa vie, on n'était pas sûr qu'il réussisse à aller jusqu'au sommet. Et puis également risqué parce que est-ce que sa communauté allait aimer un contenu de 2h40 quand même sur l'alpinisme? Mais il faut toujours faire confiance à ses créateurs. Et on s'est dit, voilà, sur cette opération, on ne va pas attendre finalement du retour, un retour monétaire. On va du coup essayer de véhiculer au plus possible nos images de marque, notre image de marque, donc bouscule l'ordinaire, qui allait complètement avec les valeurs que Inoxtag communique dans son film Kaizen. Donc c'était vraiment l'objectif final de ce premier projet. Le dispositif, du coup, c'était un sponsoring pendant 18 mois, en fait, de son entraînement sur la montagne. Donc, des vidéos YouTube qui ont été publiées sur le Mont Blanc, le Mont Séverin, le GR20. Ensuite, un dispositif de visibilité organique tout au long de son film, notamment avec une présence logo, avec la présence de la gourde tout au long de son ascension. L'avant-première au Grand Resque, où il y avait aussi un dispositif qui a été mis en place de visibilité de marque, et des contenus explicatifs post-projet, notamment un live YouTube où sa communauté l'attend beaucoup, où je suis venue également avec lui durant le live pour expliquer en fait nos valeurs communes. Les chiffres clés, ce que je trouve extrêmement intéressant parce que honnêtement on s'y attendait quand même pas à ce point-là, c'est 79 millions d'impressions hors cinéma juste sur le contenu du film Kaizen, 13 000 followers supplémentaires sur notre compte Instagram France avec un engagement de 10%. 330% d'augmentation de recherche Google sur Airup France, qui nous a placés en tête devant nos compétiteurs. 99 millions de reach sur la presse, avec 31 articles qui nous lient directement aux créateurs. 80% de positivité sur l'association du créateur et de la marque. Et plein de nouvelles collaborations créateurs qui ont été unlocked grâce à la positivité qui est ressortie de ce projet. Évidemment, Airup, c'est une start-up qui se développe en scale-up et donc on avait également besoin d'avoir un certain retour sur investissement ou du moins d'avoir du trafic sur notre site pour être capable de retargeter cette audience. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est en même temps de développer une gourde qu'on a appelée la gourde Everest avec Inoxtag. Donc, c'est un produit qu'on a mis 1 an à développer ensemble avec les besoins de notre équipe produit et également le créateur.
L'objectif, donc, générer du trafic, mais également des ventes. Le dispositif, c'était donc toute la partie co-création, donc le travail fait ensemble, l'ensemble des contenus qui ont été communiqués sur le produit, donc sur des plateformes dédiées justement, avec des formats dédiés à de la conversion et de la considération, plutôt sur Instagram Story et sur YouTube. Et les chiffres clés sont assez impressionnants aussi. On avait fait un batch de 12 500 gourdes qui a été vendu en 1 mois. Je dis 1 mois parce qu'en fait, on était en rupture de stock au bout de 2 semaines. 60 millions d'impressions générées seulement sur le contenu de la co-création. Un pic de trafic à chaque fois qu'il faisait des prises de parole par rapport à la gourde et 80% de nouveaux clients. Nota bene, on n'avait aucune promotion sur le produit, pas de call to action avec une promo ou un code promo. Donc c'était assez impressionnant pour nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont, donc ça c'est la gourde qu'on a créée avec Inoxtag, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont de ce projet, on n'était pas sûr de réussir à vendre toutes ces unités avec ce projet-là, on n'était pas sûr du succès ou de l'impact que ça allait avoir, donc on avait quand même prévu une activation multicanale pour amplifier le message. Donc on a coécrit 2 publicités. Une publicité du coup qui a des résonances plus inspirantes et plus qui partage nos images de marque, qu'on a partagées sur des ads YouTube, et des publicités qu'on a rediffusées sur le documentaire qui est passé sur TF1 en octobre. Et également une publicité coécrite avec un focus beaucoup plus produit qui a été partagée sur des Instagram Ads et qui a été partagée également sur nos réseaux sociaux et sur notre plateforme e-commerce. Et des newsletters qui étaient dédiés du coup à des segmentations seeding, retargeting et rétention. Et au final, on n'a pas pu utiliser tout le dispositif parce que les gourdes sont parties beaucoup plus vite que prévu. J'ai dépassé le temps, mais je vais quand même vous montrer une des publicités qu'on a fait avec Inoxtag. Encore une fois, c'est une publicité dont on est assez fiers, qui a été vraiment coécrite et designée avec lui, avec également tous les prérequis qui sont importants pour les ads sur YouTube, Instagram, TikTok et Meta. Outside the ordinary. Donc voilà, c'était une publicité qu'on a coécrit ensemble et qui a extrêmement bien fonctionné également en termes d'ads. Voilà, c'était très concis, très schématisé, mais n'hésitez pas à venir me parler si vous avez besoin de plus d'informations et merci beaucoup pour votre écoute.